Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, fraude électorale de 2015, les dessous des cartes. Et pour finir, actualité au Congo-Brazzaville. Tout de suite, Côte d'Ivoire, fraude électorale de 2015, les dessous des cartes. Côte d'Ivoire, fraude électorale de 2015, les dessous des cartes. Le 11 avril 2011, l'Occident, par le biais de la France, fait un coup d'État en Côte d'Ivoire contre le président Laurent Gbagbo, élu démocratiquement. Après cette violence, habituelle chez les tenants de la voyoucratie occidentale, le plan était de faire oublier le président Gbagbo, le sortir de la conscience des Africains et des Ivoiriens. C'est un échec, car 5 ans après, le président Gbagbo est toujours dans le cœur des Africains et des Ivoiriens, qui ont suivi le mot d'ordre d'abstention aux élections présidentielles du 25 octobre 2015. Malgré les efforts de François Hollande, président de la France, pour faire croire que le FPI, Front Populaire Ivoirien, avait participé à cette mascarade électorale par le biais d'un nouveau pion de l'Occident, un certain Pascal Affi-N'Guessan, là encore un échec pour l'Occident, puisque la base du FPI reste fidèle au président Laurent Gbagbo dans sa très grande majorité. Au-delà du FPI, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui lui reste fidèle. En effet, le résultat se matérialise le dimanche 25 octobre 2015 par le biais du désert électoral, puis le 26 octobre 2015, à partir de 13h, les techniciens de la CEI ont officiellement transmis le taux de participation aux élections présidentielles de 10,58% à Youssouf Bakayoko et à toutes les chancelleries diplomatiques. Au moment où la CEI s'apprêtait à annoncer ce taux de participation au monde entier, la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara s'est mise en branle en menaçant les responsables de la CEI. 2 heures après, Alassane Dramane Ouattara et ses hommes font parvenir à la CEI le chiffre autour de 60% comme taux de participation. Le porte-parole s'exécute. À partir de ce moment, Koné Sourou, le représentant de Dramane à la CEI et membre du RDR, décide de se présenter à la presse pour annoncer ce chiffre honteux et macabre autour de 60%. Voilà comment l'opération de truanderie et de faux a été montée le 26 octobre 2015. Ce chiffre autour de 60% est différent de celui qui sort des services techniques de la CEI, Commission électorale indépendante, qui est de 10,58%, déjà transmis à toutes les chancelleries diplomatiques. À ce moment-là, les laboratoires du régime Dramane Ouattara organisent la fraude. Ainsi, nous observons, par exemple, des procès-verbaux de résultats de participation avec plus de 100%, 101, 102, 103. La fraude est mal ficelée, mais sans aucun doute, la voyoucratie occidentale va reconnaître cette mascarade électorale pour des raisons néocoloniales, camouflées sous les mots de paix et réconciliation. Après la fraude, le nouveau pion de l'Occident, Pascal Affi-N'Guessan, va entrer en piste. Selon certaines sources, Affi entrera dans le gouvernement illégitime de Dramane, puis participera aux législatives et certains affidés seront nommés ambassadeurs, ce qui permettra à la voyoucratie occidentale d'approuver cette mascarade. Observons sereinement, car le temps est l'autre nom de Dieu. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, merci de continuer à suivre le message du président Laurent Gbagbo, la voix de la dignité et de la souveraineté du peuple. Chers Africains, notre souveraineté est bafouée par la voyoucratie occidentale. Tournons-nous vers d'autres alliés, ceux qui peuvent nous aider à sortir de cet état de fait. Aujourd'hui, la voyoucratie occidentale a fait de la Russie son ennemi principal. Aujourd'hui, l'Afrique est sévèrement attaquée par les déstabilisations de cette même voyoucratie occidentale. Sachant que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, le salut de l'Afrique est de se tourner vers la Russie. Ce pays qui montre en Syrie qu'elle n'abandonne jamais un allié. Ce pays qui montre un grand respect du droit international. Ce pays qui ne pratique pas le droit d'ingérence. Au niveau géostratégique, Afrique, nos alliés naturels sont les BRICS. Tout de suite, situation au Congo-Brazzaville, réaction de la diaspora. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Voilà, vous nous voyez ici, nous sommes à Strasbourg, devant le Parlement européen. On vient d'avoir
lieu une cérémonie symbolique entre la diaspora congolaise et un mandataire du président européen. Vous savez que depuis le 17 octobre, le Congo est en proie aux violences. Rappelez-vous ce meeting à Pointe-Noire qui a fini par une fusillade. Rappelez-vous aussi le 18, les émeutes du côté de Nkikou. Et rappelez-vous aussi le 20, jour décidé par l'opposition pour lancer en fait cette désobéissance civile qui a fini aussi en sang dans les quartiers sud de Brazzaville et dans certains quartiers de Pointe-Noire. Voilà. Le Congo est en tension et cette tension s'exprime aussi ici du côté de la diaspora. Vous le voyez depuis quelques mois, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris et maintenant ici à Strasbourg, les Congolais se bougent, les Congolais veulent que les choses changent et surtout les Congolais veulent que le pays puisse retrouver un climat serein. Ce climat serein, mesdames, messieurs, ne peut être obtenu à la hauteur des choses qui se passent aujourd'hui que par l'implication de certaines institutions. Il était important pour les Congolais qui sont venus ici de voir au niveau européen, d'impliquer l'institution, l'Union européenne, afin qu'elle puisse de son côté faire de son mieux pour que les choses aillent pour le mieux au Congo. Vous avez suivi avec nous cette cérémonie où les Congolais ont remis en fait au mandataire du président du Parlement européen ce courrier et c'est surtout des informations qu'il fallait mettre à sa disposition afin qu'il puisse surtout les donner du côté du président européen, afin qu'il puisse les transmettre au président européen, surtout pour lui permettre d'avoir une idée assez claire sur ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Vous savez aussi, mesdames et messieurs, que le Congo a voté le 25 octobre dernier. Le référendum a permis au Congo de pouvoir se doter d'une nouvelle constitution. En attendant sa promulgation, en attendant que le président puisse promulguer cette constitution, les Congolais ici au sein de la diaspora continuent à manifester, à mener des actions afin de se faire entendre et surtout de continuer à dire non. Vous le savez que le non s'est exprimé dès le départ concernant déjà ce référendum qui lui a bien eu lieu, concernant ce changement de constitution qui lui aussi a bien eu lieu. Il ne reste plus qu'un dernier non, celui d'un troisième mandat concernant le président Denis Sassou Nguesso qui devrait normalement, puisque aujourd'hui tous les verrous ont sauté, lui permettre de briguer un nouveau mandat, sinon pourquoi pas 15 ans à la tête du Congo. Voilà donc mesdames et messieurs, l'intérêt pour nous d'être ici aujourd'hui avec cette diaspora congolaise qui se cherche, cette diaspora congolaise qui a besoin de se faire entendre et cette diaspora congolaise qui a besoin aujourd'hui afin que le monde entier soit sensibilisé sur la situation au Congo, que le monde entier soit sensibilisé sur les morts aujourd'hui au Congo, que le monde entier soit sensibilisé sur ces dizaines de blessés qu'on trouve aujourd'hui dans nos hôpitaux. Donc nous sommes à Strasbourg aujourd'hui pour informer le Parlement européen sur la situation du Congo. Car nous sommes surpris de voir que depuis que M. Sassou a annoncé son référendum et ensuite qu'il l'a organisé dans les conditions que nous savons et qu'il a proclamé avec les résultats bidons que nous connaissons, l'Union européenne n'a pas réagi. Donc nous sommes venus au Parlement, choisi ce jour symbolique où ce prix André Sakharov pour la liberté d'expression a été remis pour pouvoir indiquer au Parlement européen de prendre position par rapport à la situation du Congo et notamment la privation de liberté des Congolais, certes généralement, mais aussi d'un certain nombre de leaders politiques qui au jour d'aujourd'hui sont bâillonnés, mis sous résidence surveillée et qui ne peuvent pas s'exprimer. Comme vous le constatez, nous sommes devant le Parlement européen. Il fallait qu'on puisse quand même venir se manifester par rapport à tout ce qui se passe au pays. Là, on a arrêté les leaders de l'opposition. Il y a Okombi et il y a Kolela qui est arrêté. Il y a Machar et l'autre qui est arrêté. Donc finalement, on ne comprend pas. C'est pourquoi nous sommes venus faire une marche juste devant le Parlement européen, venir donner un dossier chez le président du Parlement européen. Mais nous, Congolais, en fait, de la diaspora ou bien Congolais en général, nous ne manifestons pas parce que les Congolais ont dit peut-être oui au référendum, mais nous manifestons tout simplement parce que nous ne sommes pas en fait appelés à vivre avec un seul président éternel. Donc, Sassou a fait un mandat que nous avons aimé. Il en fasse quelque chose de bon ou pas pour le Congo, mais ça suffit. Il faudrait qu'on change en fait, un peu l'opinion. Donc, nous tous, nous aimons qu'il y ait un président au Congo, mais que ça ne soit pas en fait une dictature. On va essayer de mieux organiser, parce qu'on a été pris dans le temps. On a eu l'autorisation que... parce que nous voulons et même la qu'aujourd'hui les Congolais pas dans les délais, disent non au référendum, mais que nous repartons dans la bonne base afin de sauver notre Congo.
Nous nous sommes retrouvés ici pour rencontrer nos amis ici à Strasbourg et rencontrer les parlementaires du Parlement européen pour exprimer notre mécontentement et manifester notre souhait de sortir notre Congo de la situation actuelle auquel il se trouve, avec le coup d'État constitutionnel que M. Denis Sassou Nguesso vient d'organiser un référendum auquel il proclame les résultats à 92% de taux de réussite. Et nous pensons que ces résultats sont vraiment médiocres et c'est même ridicule pour un État comme le Congo-Brazzaville qui est dirigé d'une main de fer par Denis Sassou Nguesso. Nous avons voulu dire que le Congo doit rester uni. Et nous sommes foncièrement contre toutes les initiatives qui vont dans le sens du changement de la Constitution, toutes les initiatives qui ont pour but de pérenniser le pouvoir corrompu et dictatorial de M. Sassou. Nous sommes Congolais. Nous voulons préserver l'unité de notre pays. Nous sommes convaincus que ce pays ne peut avancer que dans la liberté, dans la paix et dans l'unité nationale. C'est pour cela, nous, Congolais de Strasbourg, nous nous opposons fermement à toutes les initiatives antidémocratiques et toutes les initiatives qui ont pour but de pérenniser ce pouvoir qui ne respecte pas les libertés, qui n'a aucune considération pour la vie humaine. Nous, Congolais de Brazzaville, nous savons très bien que l'heure est grave. Nous allons nous mobiliser. Nous allons mobiliser tous les Congolais partout où ils sont pour barrer la route contre cette forfaiture. Vous pouvez participer à la marche YAI pour soutenir cette mobilisation populaire, pour cette mascarade que nous avons dans le monde. Je vais demander la tête à Sassou. Muti ke saraka ki fatigué veille. Muti ke saraka ko na retraite tata. Et puis va que remplacer Bante Kaka. Si Bante ke na zola jangi papa. Kwenda vanda muziti nyoso. Sama niki bilike bakaba exemple de tata Kaka veille. Et singa lutla mobutu ta façon butu kwenda. Et singa lutla ka comporer, ta ko façon comporer que. Et singa lutla ka Ben Ali ta façon bien mal sac. Donc il s'en faut que parle du papa. Hein? Papa Sassou Nguesso papa. Tant que ngé vanda na canapé ngé tala ba te ko ngé. Ngé penser que ba vanda 20 30 ans après ngé. Donc bah c'est la immigration, ngé ko ngé. Mais pensons au monde va te ko ngé que tala ngé. Ngé tala ba te ko ngé. Donc ngé parce que après ngé ba te ko va bien. La lutte continue, la victoire sera certaine. Et pour finir, situation Congo-Brazzaville toujours avec la réaction du Front National. Membre de la Commission de développement du Parlement européen ainsi que de la délégation Afrique-Caraïbes-Pacifique, je viens d'adresser un courrier au président de la République française sur la situation au Congo-Brazzaville et sur la responsabilité du gouvernement français dans la situation de ce pays. J'ai aussi, à ce propos, interrogé la Commission européenne et Mme Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission, haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité, sur la légalité du référendum constitutionnel destiné à permettre au chef de l'État actuel de briguer un troisième mandat, pourtant interdit par le texte constitutionnel en application. Nous avons observé avec inquiétude les discours contradictoires du président français, toujours prompt à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie lorsqu'il s'agit de la Syrie ou de la Russie, mais moins loquace lorsqu'il s'agit de certains pays africains. Je pose donc la question, quelle est la position officielle de la France sur la situation au Congo-Brazzaville, sur la légalité du référendum, sur les violences préélectorales, sur la privation de liberté des opposants et enfin sur les résultats prononcés ce jour? Je lui rappelle notamment son discours de Cotonou, le 2 juillet 2015, à l'appui de la démocratie béninoise et de la stabilité du continent africain. Il disait, je cite, « Vous savez combien je suis attaché à ce que, en Afrique comme partout ailleurs, soient respectés les textes constitutionnels, les échéances électorales, les rythmes de la démocratie. Et si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner, avec 3 alternances démocratiques en 25 ans,
avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi non pas sa transition, mais a réussi à donner à ses institutions une pleine traduction démocratique. Que reste-t-il de ces déclarations qui engageaient la France après le référendum contesté de Brazzaville qui s'est déroulé dans une ambiance démocratique toute relative et après des événements dramatiques qui ont endeuillé ce pays les jours précédant le scrutin? Comment la France peut-elle donner des leçons de démocratie au continent africain à Cotonou en juillet 2015 et entériner un résultat référendaire contestable en octobre de la même année? Que reste-t-il de ce discours devant les atteintes aux droits de l'opposition exercées? N'intervient-elle pas auprès du gouvernement congolais pour faire libérer les opposants aujourd'hui assignés à résidence sans raison, cernés par la garde présidentielle qui empêche tout ravitaillement? La stabilité du continent africain est une nécessité démocratique non seulement pour les populations locales victimes de la mauvaise gouvernance, des guerres fratricides et de la corruption, mais aussi pour le continent européen et la France qui subissent directement les dégâts humains des relations tumultueuses qui existent entre ce continent et notre pays. Le développement de l'Afrique est l'une des conditions du desserrement de l'étau migratoire qui presse le continent européen, mais aussi une opportunité pour notre économie et le renforcement d'un partenariat privilégié qui nous unit beaucoup de pays africains par le biais de la francophonie. Il est temps de rompre avec la politique africaine de la France, faite de compromissions avec des régimes politiques douteux, et de défendre l'intérêt, l'ordre et les règles démocratiques si essentielles au développement économique. Cette rupture promise par tous les présidents français depuis Mitterrand n'a jamais été suivie de mesures concrètes, alors qu'elle est essentielle au renouveau des relations entre la France et l'Afrique, à la paix, à la stabilité et au développement. Nous demandons solennellement au président de la République de ne pas cautionner ce résultat référendaire vicié et d'intervenir auprès du gouvernement congolais pour que soient libérés dans les plus brefs délais les chefs de l'opposition illégalement détenus. Une détérioration de la situation serait catastrophique pour le Congo-Brazzaville et pour l'image de la France sur le continent africain, sans parler des intérêts européens sur le continent. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.